Salut les riders, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on va parler de la marque Vogue, qui est une marque de moto implantée depuis peu sur le sol français, qui est une marque chinoise qui fait des motos plutôt qualitatives à des prix très corrects. Donc pour cette moto, ce sera la version 500 cm3 AC, donc la Vogue 500 AC. Il y a déjà actuellement sur le marché français la 300 avec une version basique et une version un peu néo-rétro. Celle-ci sera la version néo-rétro. Donc, nous sommes sur un bicylindre de 471 cm3 pour 46,9 chevaux et 42,5 Nm de couple. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Actuellement, plus de 90% des gens qui regardent cette chaîne ne sont pas abonnés, alors appuyez sur le petit bouton rouge, ça fait extrêmement plaisir et ça me soutient. Et ça soutient aussi la chaîne. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Une moto pas ultra performante, mais qui reste compatible à deux sans avoir à débrider ou quoi que ce soit. J'imagine que c'est le but pour un marché par chez nous. Comme ça, elle peut être vendue à tout le monde. Ils sont plutôt doués là-dedans, les Chinois. Pas besoin de s'embêter avec une bride ou quoi que ce soit. C'est très 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 bon au niveau du marketing en tout cas. Et en plus, avec ça, elle est plutôt belle, cette moto. Avec les petites fourches dorées, le style, même le silencieux n'est pas dégueulasse d'origine. Et ça fait plaisir. La selle comme ça, là, qui surplombe le pneu à l'arrière, et ce petit phare rond, moi je le trouve plutôt réussi. Franchement, le design global est plutôt beau, donc bravo à eux. C'est vrai qu'ils arrivent avec des motos plutôt qualitatives du point de vue visuel et souvent assez qualitatives aussi au point de vue des matériaux utilisés. On est quand même sur du Nissin au niveau du freinage, une fourche Kayaba à l'avant et un amortisseur Kayaba à l'arrière qui sont réglables. Sur cette gamme de prix, c'est quelque chose de très rare. Et là, franchement, je trouve, ils arrivent petit à petit. Et quand ils vont être bien implantés chez nous, il y a des marques qui vont avoir du mal à s'en remettre, je pense. Et bon, c'est comme d'habitude, on sait que la Chine arrive, l'a fait dans la tech, là, il y a quelques années maintenant. Là, ils arrivent sur le marché de la moto et ils vont tout exploser. Est-ce que ça va faire réagir nos chers Européens, nos chers Japonais? J'espère un petit peu parce que c'est vrai qu'en ce moment les prix s'enflamment, c'est devenu vraiment du grand délire. Donc j'espère que ça les fera réagir. Pour ça en tout cas, au niveau des prix, c'est vrai que ça fait un petit peu de bien de la concurrence qui arrive et qui baisse un peu les prix. Parce que les motos, on va dire basiques, qui commencent à frôler les 7000, 8000 euros, ça fait chéro quand même, hein. Pour le poids, on est sur 188 kg avec un réservoir de 19 litres. Alors vous allez pouvoir en faire des bornes. Là aussi, les Chinois, ils s'en foutent un peu là-dessus. Ils sont pas à la recherche du gramme près et tout ça. Ils mettent souvent des gros réservoirs. Comme ça permet de rouler sans trop se soucier de ça. Moi, je trouve que c'est aussi un très bon point. Parce qu'en réalité, à notre niveau, qui est 2 kg de plus ou 2 kg de moins, on va pas forcément s'en rendre compte. Surtout sur des petites motos. Pour ce qui est de la puissance, on est un tout petit peu en dessous des caractéristiques d'un CB500F par exemple. Et l'architecture moteur est très ressemblante. Voilà. Vous aurez un ABS Bosch dessus, donc un truc un minimum qualitatif. Freinage Nissin avant-arrière, ça on a déjà parlé, mais c'est vrai que c'est quelque chose aussi dans l'esprit des gens d'avoir un freinage correct. Et une marque connue, c'est plus vendeur qu'avoir un truc estampillé d'une marque complètement inconnue. Et je trouve que ça donne plus envie d'acheter. Et là aussi, c'est très fort au niveau marketing. La 500 AC arrive juste sur le marché chinois et elle arrive pour le troisième trimestre 2021 sur le marché français. Donc elle sera aux normes Euro 5 et tout le bazar. Donc pour le prix, on n'a pas de truc définitif, mais ça sera aux alentours de 6000 euros, ce qui en fait une moto vraiment très accessible et franchement visuellement très très belle et avec des matériaux plutôt sympas dessus. Vous avez quand même des fourches réglables et tout ça. Moi je trouve qu'il frappe très très fort là, directement là où ça fait mal pour les autres constructeurs. Parce que c'est vrai que quand on voit certaines petites 500, 600, parfois c'est pas la folie et il y a du matos pas ouf dessus, à des prix assez hallucinants dans certains cas. Pas toujours, hein, mais c'est vrai que parfois c'est cher. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, surtout abonnez-vous, likez, partagez, activez la notification aussi, c'est très important, ça soutient la chaîne. Et plus on sera nombreux, plus on pourra faire de gros projets, et ça c'est cool. Merci à vous. Pour ce, je vous dis ciao les riders, bye. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner, d'activer la cloche, c'est très très important cette petite cloche. Bon,